Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Bienvenue dans ma première vidéo de 2025. Je sais que ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, mais j'ai été très occupée. Et j'attends. Pas que j'ai pas eu d'autres événements que j'aurais pu discuter avec vous, mais malheureusement, c'est vraiment mon horaire est fou en ce moment. Puis même faire cette vidéo-là, je me posais la question si j'allais la faire ou pas. Donc, c'est pas parce que j'ai moins de goût de faire des vidéos, au contraire, ça me manquait parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. J'ai tout le temps un petit stress à chaque fois que la caméra part. Donc, pour moi, c'est un défi. Donc, j'ai pas l'intention d'abandonner ma chaîne. C'est juste que j'avais besoin de motivation et de temps pour faire des vidéos. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas entendu parler de moi depuis le Salon du livre de Montréal. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième édition de Animé Ottawa. Qu'est-ce qui dit animé? Donc oui, c'est une convention sur les animés, les mangas, la culture japonaise en général. Ce qui est quand même drôle que comparé à mon Instagram, à part peut-être pour les doubleurs, je parle peu de mangas sur mon blog, mais dans les vidéos, je finis souvent par vous en présenter parce que je participe à énormément de conventions de ce genre-là. Donc, juste en allant à Ottawa, Gatineau puis Montréal, on a quand même beaucoup de choix de conventions. Et encore plus si vous décidez d'aller à Québec, si vous voyagez, vous allez pouvoir en trouver plein. Mais moi, je vais pouvoir quand même vous faire découvrir celle de mon coin de pays. Donc, comme je disais, c'est la deuxième édition. J'ai bien aimé mon expérience, surtout que, j'allais pas manquer, comme vous avez pu voir sur la photo. Il y a des acteurs de Sailor Moon qui sont venus, puis moi, c'est vraiment cet animé-là qui m'a fait découvrir l'univers des mangas et tout ça. Bon, au début, je réalisais pas trop quel impact ça allait avoir dans ma vie. Mais j'ai vu Kathy Griffin, qui était la voix de Sailor Mars dans la version justement avec laquelle j'ai grandi. Et il y a eu Linda Ballantyne, qui est la troisième voix de Sailor Moon, parce qu'il y en a une, il y a Tracy Himes qui a fait les 6 premiers épisodes. Après ça, on a eu Terry qui a fait toute Queen Beryl et Black Moon. Et ensuite, on a eu Linda qui a embarqué pour les 2 autres saisons, puisque Sailor Stars n'a pas été traduit avant récemment, puis maintenant, c'est des acteurs américains qui doublent les voix de cet animé-là. Moi, j'ai eu un épisode en particulier qui m'a vraiment marqué, c'était la bataille avec Queen Beryl. D'ailleurs, Sailor Mars, elle a dit dans le panel que c'était son vilain préféré, mais aussi dans le sens que c'est elle qui m'a donné quand même, cette bataille-là qui m'a donné le goût d'écrire, puis même que j'écoute encore Carry On dernièrement parce que j'ai beaucoup de changements dans ma vie, donc ça me donne la motivation d'aller pour atteindre mes buts. Donc j'espère que vous avez aussi une chanson qui va vous aider à passer à travers. C'est pas toujours évident la vie, donc moi, c'est grâce à Sailor Moon que probablement que je vous parle en ce moment, puis pas juste parce qu'ils sont venus à l'événement. Je les avais déjà rencontrés à Naruto U et c'était comme, je pourrais dire quasiment la dernière édition, parce qu'ils en ont refait une autre quelques années après, puis ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, je crois que c'est ça, Anime Ottawa a pris le relais. Et il y a quand même eu, si je me fie aux chiffres, je pense qu'il y a eu 10 000 personnes. Mais déjà, vendredi, quand je suis arrivée, le stationnement était plein. Samedi, il y avait beaucoup de monde aussi. Puis, en tout cas, j'ai quand même fait de très belles découvertes. Fait que, je vais vous les présenter. Je vais vous présenter quelques mangas que j'ai fait signer. Il y en a 3. Donc, il y avait le fameux, le tome 3 de Sailor Moon avec Sailor Mars. Je me dis que j'allais rencontrer l'actrice. J'ai été quand même pour lui faire signer. Et elle a même marqué Mars Fire in Night, qui était sa première attaque. Bon, j'avoue, moi, Mars, c'était pas ma préférée au début. Je veux dire, elle se chicanait tout le temps avec Sailor Moon, elle me tapait ses nerfs, on dirait qu'elle se prenait un petit peu meilleure que les autres. Mais au fil, ce que j'avais pas aimé justement avec Sailor Moon Crystal, dans l'anime original, on voit vraiment la dynamique entre Mars et Moon se développer, ce qui n'est pas vraiment le cas dans Crystal. On dirait qu'ils se rencontrent et deviennent amis tout de suite, il n'y a pas de chicane. On voit un petit peu, mais c'est pas aussi détaillé. Fait je trouve que c'était ça que j'aimais du premier animé, même s'il y a plusieurs événements. J'ai regardé les 2 autres saisons juste pour me mettre dans le mood.
Il y a quelques épisodes qui sont un peu inutiles, mais en même temps, au pire, ils vont me faire rire, puis j'avoue, si on coupait les bouts des transformations, ça l'aiderait beaucoup. C'est surtout dans les accessoires de Linda Valentine, elle se transforme quasiment une deuxième fois. Fait que c'est un peu... Je voudrais pas être à la place des méchants, mettons. Et j'ai fait signer le dernier par Fille Manta, qui a fait la voix de Sailor Aaron Mouse dans le fond, la dernière saison avec Sailor Stars, que Sailor Galaxia, comme dans le fond, je dirais qu'elle avait le contrôle sur plusieurs autres Sailor, donc Sailor Aaron Mouse. Puis je dirais que c'était quand même, dans la version japonaise, c'était ma préférée, fait que je me suis dit, bon. Puis en plus, je vais aller la rencontrer, puis ça m'a permis de rencontrer d'autres voice actors que j'ai jamais eu la chance de rencontrer avant. Et je dirais, l'avantage, par contre, c'est que Linda et Katie sont canadiennes, alors que Fille, elle, est américaine. Mais tu sais, j'ai une petite préférence. Je me dis, on est du même pays. C'est pour ça que j'avais été les voir en premier. Et la dernière que je suis allée rencontrer, c'est Brianna Knickerbocker, qui a joué dans le film de Demon Slayer. Bon, Demon Slayer, c'est aussi un anime qui est quand même très connu. Il a gagné le prix pour l'anime de l'année en 2019. Ceux qui ne savent pas, ben dans le fond, c'est l'histoire de Tanjiro qui, dans le fond, il quitte son village pour aller faire une commission. Puis en revenant, il voit que sa famille a été massacrée par des démons. Et sa soeur, qu'on voit ici, ben, elle a été transférée. C'est la seule qui survit, mais elle a été transformée en démon. Et lui, ben, il se dit, ben, je te promets, je vais te guérir, tu vas redevenir humaine. Donc, il se lance dans une quête pour devenir tueur de démons et trouver un remède pour que sa soeur redevienne humaine. Moi, j'avoue, j'ai vu les 12 premiers épisodes. J'ai bien aimé ça. Par contre, le fait qu'il y a comme une vingtaine de mangas semble un petit peu découragé. Moi, j'aime ça, soit un petit peu comme les livres, là. Tu sais, dans le fond, soit un tome unique ou peut-être 3-4. Donc, c'est que j'ai fait quelques exceptions parce que j'avais déjà embarqué dans certaines séries puis tu t'en attends pas que ça se rende 19. Mais Demon Slayer, par le temps que je le découvre, il y avait déjà une vingtaine de mangas de sortie. Fait que déjà là, j'avais déjà le signal de bon ben fais attention. Probablement, par contre, j'ai bien aimé discuter avec Brianna. Donc, il y a peut-être des chances que peut-être je vais aller voir les films. C'est le monde aussi, d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a eu 2 films. Les 3 premières saisons, ils ont été faites avec Crystal. Ils ont sorti, puis après ça, pour les 2 dernières, ils ont décidé de faire des films. D'où, justement, Fée, elle a joué dans le film, qui vient tout juste de sortir. Puis j'avais rencontré aussi une autre participante de ce film-là à Jenny. Enfin, je vous invite à aller voir mon Instagram pour en savoir un petit peu plus. En gros, et j'en ai profité de m'acheter aussi des boucles d'oreilles. Parce que ce que j'aime beaucoup aussi dans les conventions, c'est de me promener dans la salle des marchands et essayer de trouver des produits qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, à l'honneur de ma prochaine histoire qui va sortir, d'ailleurs, encore une fois, restez à l'affût parce que justement, d'ici cet été, début automne, je vais avoir une nouvelle qui va sortir. Ça va être mon premier texte en anglais, je suis en train de travailler dessus. Je vous donne un petit indice, c'est les papillons. Je vous en dis pas plus. Le seul indice, je vous dis, ça n'a pas rapport avec l'effet papillon de retour en arrière, ou une fille qui décide, qui souhaiterait de changer un certain moment de sa vie, un peu comme le film, mais non, c'est pas tout à fait ça. Mais, donc, je vous laisse là-dessus. Et voilà, c'était quand même, moi, comme je disais, j'ai bien aimé mon expérience. J'allais pas la manquer, justement, parce que ça faisait à peu près, Kathy Griffin, ça faisait depuis 2013, je l'avais pas vue. Puis Linda Valentine, je l'avais vue à Ottawa, à Naruto U, plus une fois elle est venue avec Debbie Proctor à Comic-Con de Montréal, mais là encore, c'était comme autour des années 2015. Fait que ça faisait quand même 10 ans que je l'avais pas vue aussi. Et,
Bon, il ne se souvenait plus exactement de mon nom, mais au moins, on dirait qu'il m'avait posé la question, est-ce que je t'avais déjà vu? Donc, c'était quand même plaisant. Ben, j'avoue que la première fois, c'était dans le temps que j'ai suivi sur Twitter, je vais continuer à l'appeler Twitter, je leur écrivais beaucoup, mais je crois que c'était juste l'excitation de voir comme, oh mon Dieu, j'ai grandi avec cet animé-là, je vais les rencontrer pour la première fois. Et bon, au fur et à mesure, ben, on réalise que c'est quand même du monde comme tout le monde. Et l'avantage de cette édition-là, c'est qu'ils ont eu 2 Q&A, une le vendredi, une autre le samedi. Puis j'ai pu poser une de mes questions qui était c'était quoi leur moment préféré dans la dynamique Sailor Moon Sailor Mars. Moi, je dirais en revoyant les épisodes dernièrement, c'était probablement la journée où Tuxedomas va habiter chez Rape et que ben, Sailor Moon est tellement jalouse qu'elle se déguise en ninja et elle les espionne pour voir qu'est-ce qui se passe justement chez son ami en espérant que son chum la trompe pas. C'était juste trop drôle parce qu'évidemment, en étant Sailor Moon, elle fait plusieurs gaffes. Donc je dirais que c'était un de mes épisodes préférés. Et même, puis j'en ai profité aussi, j'étais allée voir un Q&A de Kylie Burt qui faisait la voix d'Aizen dans Bleach. C'est aussi qui est un autre animé que j'ai jamais fini. Je me suis rendue peut-être à l'épisode 200, mais j'avais quasiment oublié Aizen qui est comme... Techniquement, c'est quasiment le vilain principal de la série. Mais il est tellement mystérieux qu'on se demande qu'est-ce qu'il cache. Puis je crois que vu que l'ennemi a continué, il doit nous réserver plusieurs surprises. Fait que j'étais quand même contente de pouvoir le rencontrer. J'étais allée aussi au Q&A de Keith Silverstein qui parlait de justement comment faire un bon vilain. Je trouvais ça quand même intéressant. T'sais, il parlait des différentes motivations parce qu'il avait fait beaucoup de voix. Souvent, quand ils viennent d'une convention, ils n'ont pas juste fait une voix. Donc, c'était le fun de voir que tel personnage, lui, c'était juste pour faire le mal. L'autre, c'est parce que la fille, elle voulait pas sortir avec. Ou l'autre s'est fait manipuler. Donc, c'était vraiment intéressant de voir justement côté, moi en tant qu'auteur, d'apprendre justement, on a tous besoin des antagonistes, fait que c'est une bonne idée de peut-être. J'ai pas pensé à cette perspective-là pour ma prochaine histoire ou des choses en même. Donc, même si c'était sur le doublage, ça m'a quand même aidé des fois à apprendre certaines choses en tant qu'auteur. Et comme je disais, sans Sailor Moon, probablement j'aurais jamais écrit. Ils vont avoir une troisième édition, donc je vais vous mettre le site et leur Instagram en barre d'informations. Comme ça, vous allez pouvoir les suivre. Si ça vous intéresse de venir l'année prochaine, moi, c'est sûr que, à moins qu'il arrive un gros événement, je vais être là. J'essaie de ne pas manquer les Comic-Con ou cet événement-là parce que premièrement, ça l'aide à oublier la vie normale, régulière, rencontrer du monde avec qui on a les mêmes passions. Et je voulais dire, il y avait quand même aussi beaucoup de beaux cosplays comme d'habitude. J'en ai vu pas mal de Sailor Moon justement parce que Linda et Katie étaient là. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Puis ben, merci à ceux qui ont continué à me suivre. Je sais que j'ai pas été très présente en ce moment, mais je vais essayer de vous revenir bientôt avec une prochaine vidéo. Merci.